Aujourd'hui, je vais vous montrer comment donner une belle coupe de cheveux à un ami, camarade ou quelqu'un, ou si juste vous voulez me donner une coupe de cheveux. Aujourd'hui, nous aurons besoin de quelques outils. Deux toupe de tondeuse, une grosse et une petite. Des dents pour la tondeuse, un peigne, une brosse, un miroir et un pinceau. Et aussi un tapis, un tissu pour couvrir la personne. Là qui entre. Assis-toi. D'abord, il faut attacher le tissu autour du cou de la personne. En dessus. Avant de commencer, il faut vérifier certains aspects de la personne, des cheveux de la personne. Vérifie si les cheveux sont... Parce que notre mat aujourd'hui a des cheveux ondulés, épais et bruns. Et qui sont un peu négligés. Et ceci est très important parce que si la personne a des cheveux droits, c'est une procédure totalement différente que celle que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, et surtout si la personne, même mat, a des cheveux négligés, mais ils sont propres. Si les cheveux de la personne sont sales, il faudra d'abord les laver, sinon ils pourront donner toute sorte de saleté sur votre tondeuse. Ok, premièrement, on commence par peigner les cheveux. Ensuite, Matt, donne-moi la tondeuse. Non, je sais. Donne-moi la tondeuse. Ah, c'est pas grave. Donne-moi la grosse tondeuse noire. Ok. Plie ton cou. On va commencer par couper lentement. Et on commence par l'oreille. Suis la direction des cheveux. Là, ça facilite le coupage des cheveux. Ok. Ensuite, dès que tu es passé au-dessus des cheveux la première fois, observe et essaye et remarque les erreurs que tu as fait, un peu comme là, et repasse au-dessus avec la tondeuse pour t'assurer qu'ils sont bien coupés. Oh, et aussi très important en coupant, la machine est chaude et elle tremble. Donc, assure-toi que tes mains sont fermes. Plie ton cou. Et garde la machine droite en coupant parce que c'est comme ça tu vas commencer à éplucher la peau du pauvre. Et vas-y précisément, sinon tu risques de faire des erreurs. Et coupe lentement. Parce que là, on ne veut pas se presser, parce qu'on veut s'assurer que tu donnes une belle coupe de cheveux sans erreur. Maintenant, éteins la machine et change dedans. Pour le prochain niveau, on va partir à la garde numéro 3. Donc, encore, nettoie la machine. Place la garde. Plie le cou pour que tu aies une bonne vision. Et maintenant, quand tu coupes ici, tu ne vas pas plus haut qu'ici. Et tu pars dans une motion qui part à l'extérieur. Bon, on y va. Tu vois, la machine tremble beaucoup et elle est très chaude. Donc, faites attention.
Et ici, on a ajouté une gâche plus haute. Là, on coupe moins de cheveux. Et on observe et on y revient. Tu nettoies la machine. Maintenant, on part la dent numéro 2. Tu la places sur la tondeuse à cheveux. Et tu peignes. Et en peignant, fais ça délicatement. Sinon, ça va faire très mal à la personne qui est là. Peigne délicatement. Donc, on y va avec le numéro 2. Et pour le numéro 2, il faut couper moins haut que tu as coupé le premier. Donc, environ. D'abord, on est allé ici vers ici. Maintenant, on coupe là, on va juste couper vers ici. Pour que le truc pour que les cheveux soient fanés. Pour faner les cheveux. Maintenant, on fane les cheveux. Upper skin it, the bottom. Donc, tu suis la direction des cheveux. Donc, observe la tête et remarque certaines erreurs que tu as fait. Dès que tu as remarque certaines erreurs que tu as fait et repasse sur tes erreurs. Donc, je suis repassé sur tous mes erreurs. Dès que tu as fini, éteins la machine. Dépose la grosse machine noire et prends la petite machine grise. Maintenant, finalement, c'est maintenant le tour de sa ligne frontale. Souvent c'est tout droit, mais celui c'est un peu plus derrière, donc ça serait un peu plus difficile à faire, mais on va vous montrer comment on le fait. Et avant que tu ne commences à couper, demande gentiment si la personne veut laisser ses petits cheveux pousser. Parce que si tu coupes alors qu'il ne veut pas, ça pourrait le rendre très fâché. Enlève le tapis et secoue les cheveux sur le sol. Nettoie son cou. Et la première partie est finie maintenant, c'est autour de Noah pour comment onduler ses cheveux. Et finalement, après que tu as fait ça, n'oubliez pas de balayer le sol de tous les petits cheveux qui sont par terre et de les ramasser. Maintenant, autour de Noah pour montrer comment. On y va. Et, pour commencer, je veux remercier Ben pour faire un job fantastique sur les cheveux de Matthew. Et puis maintenant, je veux faire mon côté de présentation. Et maintenant, je vais te montrer comment onduler les cheveux d'un garçon. Alors, quand tu veux voir, les cheveux de Matthew ils sont doux et c'est long, comme c'est pas vraiment court. Alors, maintenant, pour commencer, on doit mettre de l'eau. Alors, tu prends ça et tu mets dans les cheveux pour que... Shit, what's wet in French? Mouillé. Pour que c'est mouillé. Alors, mets de l'eau sur les cheveux du garçon pour que c'est mouillé. Can you send me that? Yeah. Et puis, what's brush? Bro, what are you trying to do? Brosse dans les cheveux. Maintenant, on doit... Dans les cheveux. Mélange l'eau dans les cheveux de Matthew. Maintenant, on doit mettre un peu de conditioner. Just a conditioner. Okay. Conditioner. Massage. Massage dans les cheveux. Et comme si tu amènes la caméra, comme tu peux voir des petits girls qui viennent
tu dois être un peu paresseux avec ses cheveux pour que pour que tu tires pas ses cheveux et pour que ça fait pas mal. Et si tu vois que tu as besoin d'un petit peu plus pour le dos ou le dos, Crazy God. prends un petit peu plus. Juste pour assurer qu'il vient. Et quand tu fais les cheveux, tu dois assurer que tu presses tes mains dans la même direction pour que tu peux voir les curls. Ok. Alors maintenant, comme tu peux voir, il a des curls ici et au dos qui s'en vient déjà. Maintenant, on prend de la gel. Tu mets dans tes mains comme ça, juste comme le conditioner, et tu brasses encore. Ça s'appelle un quoi? Les curls. C'est un activateur pour les curls. Et quand tu fais tout ça, tu dois assurer que tes cheveux ne sont pas secs. Alors si ça commence d'être un petit peu plus sec, mets de l'eau. Parce que la plus mouillé que c'est, le plus les curls vont venir. Okay. Et comme tu veux voir, si tu juste ici, il y a beaucoup qui s'en vient. Actually, reach your hair curly. En comparaison, la chevelure de Matthew en commençant était vraiment sec et compressée. Mais maintenant, plus important, quand tu fais, tu dois assurer que tu mets pas trop de gel dans ses cheveux parce que ça peut faire sa tête vraiment sec. Et quand c'est sec, beaucoup de ta peau, de ta tête va s'enlever. Et ça, c'est pas bon pour la santé de ton tête. Et si tu regardes, c'est vraiment semblable que les curls qui sont naturels, mais comme tu peux voir, c'est des curls artificiels. Soyez patient avec les cheveux, avec tes cheveux. Des fois, dépendant de les cheveux que tu as, ça va pas commencer dès que tu commences, mais ça va venir en temps. Et comme tu peux voir ici, il y a beaucoup de curls. Maintenant, holy shit. Et quand tu fais les curls d'une personne, tu dois utiliser tes mains et pas comme what's it called? Peigne. Une peigne. Parce que si tu utilises tes mains, Attends. alors ça c'est notre vidéo de comment couper les cheveux et comment faire des curls dans les têtes. Merci pour écouter. We're done.